Bonjour à tous. Prions avant d'exposer la parole de Dieu. Seigneur, je te loue pour la joie de transmettre ta parole, pour sa vérité inébranlable qui nous dérange, qui nous bouscule, mais qui doit être enseignée. Ce sont tes mots que nos cœurs ont besoin d'entendre pour être transformés, pour mettre en pratique tes ordonnances, pour marcher dans tes voies, pour demeurer de simples serviteurs pleins de foi, pleins d'espoir, pour te célébrer et te glorifier. Seigneur, bénis cette assemblée et ouvre maintenant ses oreilles à l'efficacité de ta parole. Amen. Tu peux passer la première diapo. Donc, j'ai mis comme titre, Psaume 139, les perfections de Dieu. Seconde diapo, introduction. Alors, ce psaume dit de sagesse nous interpelle quant à l'omniscience de Dieu. Et dans nos sociétés, souvent, nous nous révoltons contre les privations de liberté, contre la surveillance de plus en plus prégnante des autorités, et par tous les moyens de surveillance possibles. La vidéo, la reconnaissance faciale, des caméras un petit peu partout dans nos villes, la localisation par nos téléphones portables pour nos déplacements, etc., etc. Et nous percevons tout cela comme une violation de nos libertés individuelles. Et nous nous moquons des régimes autoritaires, avec leur emprise totalitaire sur les peuples, source de stress, de terreur, car ils oppriment leurs concitoyens en les dépossédant de leur intimité. Nous réagissons ainsi car nous savons que dans une quête de puissance infinie, ces régimes ne font pas ces agissements dans l'intérêt des citoyens. Les autorités veulent tout contrôler pour assurer leur pérennité et leur puissance dominatrice. Dans son livre George Orwell, 1984, il y a son personnage de fiction, Big Brother. Il dénonce toutes les institutions ou pratiques portant atteinte aux libertés fondamentales et à la vie privée. Et le slogan de Big Brother, c'était « Big Brother is watching you », ce qui peut se traduire par « Big Brother veille sur vous », ce qui peut être très positif, mais ça peut être aussi « Big Brother vous surveille », et c'est moins positif. Et dans le psaume de ce matin, l'omniscience de Dieu, c'est un réconfort pour ses enfants. Et David, l'auteur de ce texte, prie pour que le regard de Dieu, vigilant, attentionné, son omniscience, son omniprésence, son omnipotence, sa pleine justice ne nous quitte jamais. Que ce regard de Dieu soit un garde-fou afin d'éviter de chuter et que l'on soit guidé et conduit sur la voie de l'éternité. Et par rapport à la strophe numéro 2 qu'on va voir tout à l'heure, David ne veut pas fuir loin de Dieu. Bien au contraire, il se réjouit en lui. Tu peux passer la diapo suivante. Et donc, je vous propose de prendre dans vos Bibles le psaume 139 que nous allons lire. Je n'avais pas déclenché le chrono, donc vous en aurez pour un quart d'heure de plus. Désolé. Au chef de chœur, psaume de David l'Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi.
La nuit brille comme le jour, ou les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais volontiers. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Fin de la parole de Dieu. Tu peux passer le plan. Donc, on va voir 4 points. Le constat de l'omniscience de Dieu. La première preuve que donne David, l'omniprésence de Dieu. La seconde, l'omnipotence de Dieu. Et puis, je ne sais pas si ça se dit, parce qu'on aurait pu dire la toute justice, mais c'était sympa de mettre l'omnijustice. Ouais, c'était plus simple. Alors, le contexte historique est difficile à cerner parce que ce psaume est dit de David, mais on a trouvé des manuscrits où dans la marge, il y a écrit Zacharie. Alors, ça pourrait peut-être être écrit après l'exil. Mais pour beaucoup, ça se rapporte à la situation de 2 Samuel 15, lors de la fuite de David, poursuivi par son fils Absalom. Il passe à Bachurim, et un benjaminite orgueilleux, Shimei, insulte David, l'accusant d'avoir sur ses mains le sang de Saül et de toute sa famille, et criant que l'Éternel livrait le royaume à Absalom. David est en train de traverser le désert de Juda avec ses fidèles pour se diriger à l'est du Jourdain. Le roi, il est terriblement frappé par cette révolte, par ce revers de fortune, par le fait que son fils désire le destituer et le tuer, et puis par toutes ces accusations malhonnêtes. Il cherche une communion avec l'Éternel, louant l'omniscience de Dieu. Et c'est vrai que devant les persécutions et ce jugement injuste de Shimei, le roi David en appelle au jugement de Dieu, qui a une parfaite connaissance de ses œuvres, de toutes ses voies, ainsi que de son état d'esprit et de sa spiritualité. Dans ce psaume, David fait le constat des perfections objectives de Dieu et compte sur la toute science divine pour l'examiner et le guider. Donc ce psaume est l'appel d'un innocent, d'un persécuté, d'un outragé, qui en appelle à la justice de Dieu pour qu'il reconnaisse sa justice et être guidé sur la voie de l'éternité. Alors dans ce psaume, les premiers verbes sont puissants. On a les verbes examiner, connaître, savoir, sonder, selon les versions. Nous sommes là confrontés à la toute et parfaite connaissance de Dieu, dans tous les domaines. Nous ne sommes pas des numéros impersonnels ou des dossiers. Vous savez, en médecine hospitalière, souvent on dit « T'as vu le cas de la chambre 15 ? Le cancer du pancréas au fond du couloir. Le dossier 1254. Le lit numéro 8 en réa. » Nous ne sommes plus dans nos sociétés que des cas, des numéros, des cartes. On est un petit peu dépersonnifié. Par contre, David, là, il insiste sur le fait que notre identité, elle est connue de Dieu, totalement. J'ai envie de vous dire que
Il nous scrute, il nous examine, il nous passe au microscope. C'est un savoir intime, c'est un savoir précis sur ce que je fais ou sur ce que je ne fais pas. Regardez les versets 2 à 4. Sur les choses importantes, sur les choses ordinaires. Il examine toutes mes voies. Il anticipe même mes paroles avant que je ne les ai prononcées. Parce qu'il connaît déjà ce que je vais dire. Ça nous prouve quelle attention merveilleuse qu'exerce Dieu à notre égard, que de savoir que même les plus infimes moments de ma vie ne laissent pas Dieu indifférent, car il peut réagir, il peut nous éviter de chuter et il peut nous tenir par la main pour nous emmener beaucoup plus loin. Verset 3, « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. » Quand nous sommes en action, cette action de la marche, mais aussi lors des périodes de repos, pendant notre sommeil. Et nous n'avons peut-être pas conscience que partout, l'œil divin est sur nous. Psaume 121, 4 et 7, qui sont des versets qui sont bien connus. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Mais ça nous concerne aussi. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Psaume 121. Cette sollicitude de Dieu à notre égard, dans toutes les circonstances, loin de nous terrifier, comme pouvait nous terrifier Big Brother, devrait nous plonger dans un océan de reconnaissance, parce que nous sommes tant aimés pour notre bien. Vous savez, dans les couples, entre conjoints, on connaît la couleur préférée, on connaît les mets détestés, on connaît le film préféré, les désirs, les regrets. Souvent, on a les mêmes pensées qui arrivent en même temps. Nous remarquons, alors peut-être moins les hommes que les femmes, les changements de coiffure, de maquillage, d'humeur. Mais jamais nous ne connaissons notre conjoint comme Dieu nous connaît personnellement. Rien n'échappe à son regard de miséricorde, de bienveillance. Ça, même la parole nous dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux, qu'il a une parfaite connaissance de chacun d'entre nous, bien meilleure que celle que nous avons de nous-mêmes. Et ce n'est pas une connaissance scientifique, ce n'est pas une connaissance pour construire des bases de données et pour le lendemain vous envoyer des publicités bien ciblées. C'est une connaissance active, c'est une connaissance personnalisée, c'est une connaissance spéciale qui est remplie d'amour. Ô Éternel, verset 1, tu m'as sondé et tu me connais. David s'extasie devant les attributs, les perfections de Dieu. Il ne fait pas de la philosophie de salon, il est complètement impliqué. Il a vécu cette relation, cette communion avec l'Éternel. Au verset 6, on voit son exclamation. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Tes pensées dépassent mes pensées, ô Dieu. Nous n'avons pas la capacité à comprendre, même pas seulement quelques bribes du savoir de Dieu. Paul écrira en Romains 11, 33, « Ô profondeur de la richesse, de la science, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Dieu sait toutes choses. Le psalmiste comprend là que, en étant sondé, en étant scruté, en étant examiné, il n'a rien à craindre de ses ennemis ni de ses calomniateurs, car l'Éternel le gardera, le conduira sur la voie de l'éternité. Et le verset 5 est une transition vers la suite, vers l'omniprésence de Dieu. Tu me serres par derrière et par devant, et tu as posé sur moi ta main. Comment fuir, même si c'était notre volonté, le regard de Dieu, alors que nous sommes entourés par lui, de sa présence, en toutes circonstances et en tout lieu. Et son omniscience découle de cette omniprésence.
partout et toujours. Et dans ce verset, on voit bien que cette main qui est posée sur nous, c'est une main qui est secourable, c'est une main qui conduit, qui guide, qui relève, qui nous donne confiance pour traverser les déserts de nos vies. C'est la douce main du Dieu souverain qui aime ses enfants. En Christ, vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais abandonné. Il est toujours là pour vous. Tu peux passer. Donc, deuxième strophe, cette omniprésence. Alors, on pourrait avoir l'impression que le psalmiste veut s'éloigner de Dieu, puisqu'il nous décrit l'échec de toutes ces fuites imaginées. Mais en fait, il veut nous montrer qu'il nous est impossible de mettre Dieu à l'écart. Impossible que nous possédions, même si nous possédions toutes les capacités les plus exceptionnelles, de nous dissimuler à son regard. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face, verset 7. Mais en fait, l'attitude principale de ces versets, c'est à mettre en rapport avec la force, la consolation, le réconfort, la certitude de ne jamais être abandonné. C'est cette pensée que trouve le fidèle, que son Dieu est constamment auprès de lui. Même s'il avait voulu se cacher, où aurait-il pu aller? Versets 8 à 12. Aux cieux, Dieu y est déjà. Au séjour des morts, Dieu y est souverain aussi. Aux extrémités de la terre, et cette image est superbement belle, même avec la vitesse de la lumière, c'est ça que ça veut dire, sur les ailes de l'aurore, c'est-à-dire à la vitesse où le soleil illumine la terre. Dieu y est déjà. Dans les ténèbres, c'est les lieux de dissimulation du méchant, mais déjà le Dieu de lumière ôterait l'obscurité. Verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. La présence de Dieu est partout, sans contrainte d'espace ni de temps, dans toutes les dimensions. Comment celui qui est omniprésent, qui a façonné l'univers, ne serait pas omniscient? Alors cela pourrait nous paraître étouffant. Ma fille m'aurait dit déjà depuis un moment, lâche-moi les baskets. Cependant, pour le psalmiste, c'est une source de joie. Dieu est présent pour le guider, pour le secourir, pour le protéger et l'instruire. Non seulement dans les ténèbres, mais aussi dans les jours de lumière. Et on peut, en lisant ces versets, imaginer l'absurdité de notre pensée à vouloir se cacher de Dieu pour lui dissimuler nos fautes, nos mauvaises actions, pour ne pas avoir à rendre des comptes. Dieu est partout, il voit tout, il sait tout, il peut tout. Tu peux passer. Apparemment, il en manque une. Vas-y. Ah, c'est mieux. Cette troisième strophe, elle concentre et développe la pensée des deux premières, en se focalisant sur l'être du psalmiste. Le créateur de l'univers a donc tout créé, mais il a aussi engendré chaque créature humaine. Il est l'auteur de chaque aspect, de la conception à la naissance. Il fixe aussi la durée de nos vies. Il nous connaît dès avant notre existence. Et le psalmiste loue le Seigneur au verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » C'est pas moi, là, c'est David qui parle. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Dans ces versets, on discerne l'attention, la vision de l'embryon humain par notre divin créateur, se développant dans l'utérus de la mère. Quand on lit ce texte et d'autres, on perçoit le contrôle de Dieu pendant toutes les phases de la maturité, du développement de la cellule fécondée jusqu'à l'enfant qui naîtra.
mais aussi sa souveraineté totale sur toute la durée de notre existence. En Jérémie 1,5, l'Éternel s'adresse au prophète, il lui dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, avant que tu sois né, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc si vous devez regarder ces versets, c'est vrai que ce passage pourra être approfondi dans le groupe de maison, parce qu'il révèle que l'homme est connu avant sa naissance, ce qui montre la valeur d'une vie pour notre Créateur. Déjà en tant qu'embryon, et puis de son plan pour notre existence, dont les jours sont déjà établis dans ce divin livre. Regardez le verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, bien avant qu'aucun d'eux n'existe. » Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Je ne vous parle pas qu'il jouait du piano debout. Mais Dieu possède un livre sur lequel nos vies sont esquissées. Heureusement, peut-être que nous n'avons pas la possibilité d'en faire la lecture. Ça pourrait être une source de stress. Parce que si vous devez vivre 100 ans et que vous puissiez voir le livre, vous verriez X 365, 36 500 jours, bon, vous dites j'ai le temps. Sauf que si c'est demain, c'est plus embêtant. Mais les œuvres de Dieu sont admirables. Alors que nous sommes au stade de quelques cellules, la masse informe dont il nous est parlé là, au verset 16. Vous savez, en embryogénèse, les premières cellules qui se divisent, ça s'appelle la morula. Et la morula, en latin, ça veut dire la petite mûre. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment c'est une toute petite mûre. C'est comme ça un embryon, quand ça commence. C'est ça l'embryogénèse. Il nous voit. Il savait avant que nous allions naître. Et donc, ce passage nous pose tous les problèmes, ou tout au moins on pourrait se poser tous les problèmes de bioéthique qui animent nos sociétés. L'embryon, l'avortement, la GPA, etc., etc. À un moment donné, on nous parlait du clonage. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ces phénomènes sociétaux? David reconnaît la complexité, les merveilles de la physiologie de l'être humain. Ces milliards de cellules interconnectées qui n'ont qu'un seul but, maintenir et assurer la vie qu'il a voulu. Nous formons tous ensemble le corps de Christ dont il est la tête. Et ça aussi, quelle fantastique complexité. Comment ne pas être dépassé par cette omniscience de Dieu, par la magnificence de ses pensées? Mais quelle joie pour nous chrétiens de se savoir enfants d'un tel Dieu, connu totalement par lui, dans tous les domaines, dans tous les aspects, les plus grands et les plus petits. Et le fait que nous soyons tenus dans sa sûre-main. Verset 17, « Que tes pensées, ô Dieu, me sont précieuses, ou impénétrables selon les versants, que le nombre en est grand. » L'émerveillement de David est immense. Il reconnaît la grandeur, la puissance, le souci de Dieu pour l'homme. Psaume 46, 1. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne me manque jamais dans la détresse. » Vous vous rendez compte des promesses que nous avons? Plus vous serez près de Dieu, plus vous aurez une relation intense avec lui, plus vous aurez confiance en lui, plus vous serez conscient que Dieu est fidèle, juste, miséricordieux, plus vous vous abandonnerez à son amour et plus vous serez émerveillé de découvrir sa proximité avec vous. Alors c'est vrai que cette omniscience pourrait nous écraser. Parce que
Nous n'en connaissons que quelques bribes de connaissances. Mais c'est un sentiment de sécurité, de nous savoir aimés par un si grand Dieu, d'être protégés et conduits par lui. Totale admiration pour ce Dieu. Il nous a voulu, il nous a créés et il nous a créés à son image. C'est un engagement total du Créateur à notre égard. Vous vous rendez compte qu'il maîtrise tous les processus de la création. Il maîtrise tous les processus de notre naissance. Le verset 18, qui paraît très simple, « Je me réveille et je suis encore avec toi ». David confesse ici que dès que ses yeux s'ouvrent au matin, il cherche la présence de Dieu. Comme il s'endort d'ailleurs avec la pensée de l'Éternel. Alors je sais bien que c'est difficile, mais tentons d'être en relation avec notre Seigneur à chaque instant de nos vies. Alors peut-être pas à genoux en prière, ça pourrait être compliqué pour ceux qui bossent, mais maintenons avec l'esprit une connexion permanente. David, mon fils, avait compris que le portable était un lien trop permanent avec ses parents. Et il avait vite trouvé la solution. Il avait des phrases types. J'avais plus de batterie. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Je l'avais laissé à mon appart. OK. Et je ne l'ai pas entendu sonner. Donc lui, il essayait de se cacher, pas de Dieu, mais de ses parents. Mais avec Dieu, la relation du chrétien doit être plus libre, plus réceptive. N'utilisez pas votre connexion divine que lorsque vous êtes en état d'urgence absolue. L'opérateur divin vous garantit une connexion 24 heures sur 24 et un nombre de gigas illimité. Profitez-en. Ce serait dommage de vous en passer. Tu peux passer. Lisons les versets 19 à 22. « Ô Dieu, si tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. » On pourrait dire que David, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Mais le psalmiste, il vient de parler d'un Dieu omniscient, qui ne peut pas admettre que le péché s'exécute sans retenue, justement, devant les yeux de celui qui voit tout. Il ne veut d'aucune manière partager une proximité avec ces hommes violents et sanguinaires, qui sont pourvoyeurs de mensonges et de calomnies. David les hait à cause de leur péché. Pensons que Dieu a horreur du péché, mais qu'il aime le pécheur, qui peut-être un jour, par sa grâce, se convertira et marchera sur la voie de l'éternité lui aussi. Le diamant que l'on a vu, ça veut dire qu'au départ, on est tous pécheurs. Donc il a fallu que Dieu vienne nous chercher, nous transforme, que nous nous repentions de nos péchés et que nous soyons transformés. Nous comprenons donc aujourd'hui, les chrétiens du monde doivent avoir ce même sentiment de haine vis-à-vis du péché. Et ce péché, il gangrène l'humanité. Le monde côtoie le mal sans se soucier de rien. Il devient normal, courant, habituel. Il est impératif pour nous de faire connaître ce Dieu merveilleux, omniscient, et d'amener ceux qui sont loin de lui à ressentir le besoin de son amour et de sa grâce. Cette détestation du péché, c'est une caractéristique du croyant. C'est une manifestation de l'Esprit Saint qui nous convainc du péché. Malheur à ceux qui préfèrent les ténèbres, dit la parole, qui jurent au nom de Dieu pour mieux tromper les hommes, mais qui détestent l'Éternel. 1 Jean 1, 5, 7. On l'a vu, on l'a étudié, première lettre d'épître de Jean.
dans la série des Épîtres générales. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Solange, je le connais par cœur. Dans l'évangile de Luc, avant que Jésus n'énonce la parabole de la maison sur le rocher, voilà ce qu'il dit au sujet de ceux qui utilisent le nom du Seigneur sans sincérité, sans discernement. Luc 6, 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le premier membre de la phrase est facile. « Seigneur, Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis ?» Les ennemis de David utilisaient le nom de Dieu pour élaborer des projets criminels et rendre crédibles leurs mensonges. Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. L'Éternel connaît toutes nos pensées, les meilleures comme les pires. Et ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » que nos pensées, que nos pires pensées deviendront meilleures. L'Éternel attend de nous d'avoir un cœur transformé, un cœur purifié, afin que nous le servions dans l'obéissance, dans la vérité et dans la justice. C'est ça la marche chrétienne. L'Évangile nous exhorte à pardonner à nos ennemis, n'est-ce pas? C'est Dieu qui jugera en son temps. Nous devons nous débarrasser de la colère, de l'amertume, des ressentiments, de nos blessures, les remettre à Dieu, pour ne pas justement succomber à l'amertume et saper les fondements de notre communion avec le Seigneur. Vivez, frères et sœurs, les bénédictions de Dieu. Je prêcherai la prochaine fois sur le psaume 116 qui pose une magnifique question. Que puis-je rendre à Dieu pour toutes ces bénédictions? Est-ce que vous vous posez la question? Ou est-ce que vous ne voyez plus toutes ces bénédictions? Qu'est-ce que je peux rendre à Dieu? Je peux rendre un sacrifice de mon corps comme un sacrifice, ne pas me conformer au monde. Romains 12, 1. Alors, quelques applications. Cette omniscience, je veux que tu me connaisses, c'est ce que dit David. Nous devons être avec Dieu, avoir cette relation, pas seulement dans les épreuves, lorsque nous en avons besoin, mais aussi dans les moments de joie. On devrait déborder de louanges et d'émerveillements, de remerciements, de reconnaissance. Et puis, pratiquons la confession de nos péchés. Cette confession, elle soulage, elle retisse le lien. Dieu désire, même quand il nous corrige, recréer cette relation. Il veut nous redonner de l'amour et une relation restaurée. Vivez avec le sentiment que Dieu vous voit et que Dieu sait tout. Alors pourquoi fuir loin de Dieu? Mais bien au contraire, recherchons-le jour et nuit. Ne le fuyons pas, même si nous avons chuté. Sa main droite est là pour nous soutenir, pour nous relever et nous remettre dans le droit chemin. Il est vigilant pour nous empêcher de chuter et de tomber. Et son désir, c'est justement de nous restaurer, de nous relever. La souveraineté de Dieu, l'omnipotence. Moi, je ne sais pas vous, mais c'est un réconfort de savoir que notre Dieu continue de maîtriser et de faire marcher tout ce processus de la création de l'univers. Il a désiré ma naissance avant que quiconque n'y pense. Nous sommes à l'image de Dieu. Comment Dieu ne serait pas en souci de nous? Vous vous rendez compte qu'il a fait par Christ de nous le temple du Saint-Esprit? On ne peut pas avoir plus proche proximité
Christ est en nous, dans l'esprit ou dans votre cœur, peu importe où vous le situez. Alors louons-le, acceptons qu'il soit souverain dans nos existences. Et puis, tournez-vous toujours vers la louange et la confiance malgré les épreuves et les tribulations. Vous savez, la vie chrétienne, et David fut bien placé pour nous le dire, ce n'est pas un joli chemin forestier, ombragé, bordé de roses. C'est un chemin de chute, de tentation, où il faut se raccrocher toujours à Dieu. Ce n'est pas les hommes qui vont vous aider le mieux. C'est Dieu. Et dans les pires situations, vous ne pourrez compter que sur lui. Et puis cette justice de Dieu. Alors Dieu, un jour, punira en effet le méchant. Mais en attendant, même si nous sommes calomniés, critiqués, maltraités par nos proches, par nos collègues, qui eux prospèrent, demeurons dans la confiance de Dieu. Quand Damien a prêché sur le psaume 73, Asaph, le psalmiste, avait failli chanceler. Pourquoi il avait failli chanceler? Par jalousie du sort matériel terrestre des méchants. Il les enviait, il les jalousait. Mais la perspective du jugement de ces gens rebelles, leur mort éternelle, l'emmena à percevoir la grâce d'être avec Dieu. Le verset 26 de ce psaume 73, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer », c'est-à-dire on peut souffrir, on peut être dans les épreuves, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, ou mon bien, ou mon héritage, selon les traductions. David, lui, il a décidé. Éternel, garde-moi, corrige-moi, conduis-moi vers l'éternité. C'est le bon maxime. David demandera à Dieu, dans ces 2 derniers versets, d'être examiné, que Dieu connaisse son cœur. Car en fait, il craint, lui aussi, de commettre le mal. Maintenant qu'il a vivement critiqué les méchants, il ne veut pas faire comme eux. Et on peut penser que dans sa mémoire, il y a cet adultère avec Bathsheba et puis le meurtre de Uri, de Samuel 11. C'est sûrement gravé dans sa mémoire. Puis au psaume 32, il est passé par les tourments d'un péché qu'il n'avait pas confessé. Et là maintenant, David, il ne veut pas rompre cette relation qu'il a avec Dieu. Lui, l'homme selon le cœur de Dieu, il a le désir d'être averti par Dieu qui l'examine, qui le scrute de ses péchés, même ceux qu'il aurait pu faire inconsciemment. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir les confesser et demander le pardon pour ces possibles écarts. Aujourd'hui, l'Esprit Saint nous révèle nos péchés. Si nous les confessons, ils sont pardonnés par le sang de Christ et nous pouvons le suivre sur cette voie d'éternité. Frères et sœurs, c'est ce choix. C'est un choix de vie éternelle avec Christ ou de mort éternelle sans Christ. Tu peux passer la dernière diapo, l'autre. Je vais les lire et puis vous pouvez les prier en même temps que moi. Ces 2 versets sont fantastiques. Ils peuvent nous accompagner toute notre vie. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, c'est-à-dire mets-moi à l'épreuve, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Avoir les faveurs, avoir la certitude des faveurs de Dieu, jour après jour, voilà notre plus grande source de joie. Alors que Jésus-Christ soit votre Sauveur et votre Seigneur. Amen. Nous arrivons au terme de ce culte et nous allons passer aux annonces. Qui sont relativement nombreuses. Donc, on va commencer par le classique. Donc, l'Église passe en mode été. Donc,
Il n'y a normalement plus de réunions particulières. Je ne sais pas trop comment ça va s'organiser au niveau de l'école du dimanche, mais bon, ne vous inquiétez pas, les enfants seront toujours accueillis. Les groupes de maison peuvent continuer.